Bienvenue dans Dernières 72 heures, votre condensé de l'actualité marquante des 3 derniers jours. Au programme, un sommet surprise entre Trump et Poutine, les incendies meurtriers en Espagne et au Portugal, un drame en colonie de vacances en France et un scandale raciste en Premier League. Voici ce qu'il faut retenir des dernières 72 heures. Politique et relations internationales. C'est une rencontre qui a surpris le monde entier. Donald Trump a accueilli Vladimir Poutine en Alaska avec tous les honneurs, tapis rouge compris. Un sommet symbolique mais sans accord concret annoncé. De son côté, l'Europe a réaffirmé sa volonté de maintenir la pression sur Moscou avec de nouvelles sanctions. Poignée de main. Souhaitait rencontrer Poutine. Donc... Ceux qui veulent lire sur les lèvres, Poutine comprend un peu l'anglais, Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique donc entre les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Voilà, salut militaire de Trump. Regardez, cette image est tout à fait saisissante. Le fait que ce tapis rouge incarne le maximum, disons, de protocole d'État que le président Trump a voulu réserver au président russe. Jean Guignasti, soulignons cela. Oui, tout à fait. C'est une, j'allais dire, super visite officielle. En fait, c'est une visite sui generis, en fait. Parce que le protocole d'une visite d'État, c'est quelque chose d'extrêmement précis, minuté, passage en revue. Tout ça, ça n'existe pas. Le passage en revue, c'est les avions qui sont stationnés. Enfin, c'est vraiment sui generis. C'est une relance. Journalistes se lèvent. Les deux présidents sont en train d'arriver. Les voici. Vladimir Poutine. Sur la gauche, Donald Trump sur la droite. On va évidemment les écouter. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos pourparlers se sont déroulés dans l'atmosphère constructive et mutuellement respectueuse. Nous avons abordé beaucoup de questions riches de sens et de détails et je remercie une fois de plus mon collègue américain de nous avoir invités en Alaska. C'est tout à fait logique de nous rencontrer ici. L'océan nous sépare, mais nous sommes les voisins très proches en réalité. Et quand je suis descendue de l'avion, j'ai dit « Bonjour, mon cher voisin, je suis ravie de vous voir en bonne santé et bien vivant. » Et vous voyez, entre voisins, je pense que cette phrase est tout à fait bienveillante. Nous n'avons que le détroit de Bering qui nous sépare et il n'y a que 2 îles et entre l'île américaine et l'île russe, 4 kilomètres seulement, donc les voisins les plus proches. Et en Alaska, il y a beaucoup de moments historiques qui nous unissent et l'héritage culturel de l'Amérique russe persiste. De nombreux églises orthodoxes et d'autres monuments d'origine russe et qui portent les noms d'origine russe. Et puis, bien sûr, cette voie aérienne qui permettait de lier les deux pays pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de Crazy Buy Lend-Lease. Et nos aviateurs ont tout fait pour rapprocher la victoire et l'ont fait au péril de leur vie. Et à Magadan, nous avons le monument qui commémore les aviateurs russes et américains. Nous avons les 2 drapeaux russes et américains. Et je sais qu'ici, il y a le même monument. Il y a les monuments en hommage aux aviateurs soviétiques qui ont rempli leur devoir héroïque. Et nous remercions les autorités américaines locales de sauvegarder la mémoire de
ces aviateurs, de ces héros, ces nobles. Et nous avons la mémoire de nombreux autres moments dans l'histoire où nos pays ont été ensemble en combattant l'ennemi. Et bien sûr, cet héritage nous permettra de restaurer et de développer nos relations et continuer à le faire, même dans les conditions les plus épineuses. Vous savez que pendant les 4 années, il n'y a pas eu de rencontre russo-américaine et ces dernières années nous ont montré que les relations sont descendues au point le plus bas, même de la guerre froide, ce qui ne sert pas les intérêts de nos pays. Et bien sûr qu'il fallait corriger la situation et de passer de la confrontation au dialogue. Et donc, cette rencontre personnelle entre les deux chefs d'État était attendue et nécessaire. Et il fallait la préparer méticuleusement et ce travail a été mené à bien. Et avec le président Trump, nous avons de très bons contacts directs et nous sommes entretenus à de nombreuses reprises par téléphone. Et l'envoyé spécial présidentiel, M. Witkoff, a visité la Russie à de nombreuses reprises. Et puis, bien sûr, nos ministères des Affaires étrangères ont aussi eu beaucoup de contacts. Et bien sûr, une des questions clés concernait l'Ukraine. Nous voyons que l'administration américaine et le président Trump désirent de favoriser le règlement du conflit. Et bien sûr que j'ai déjà dit que la situation en Ukraine concerne aussi les menaces fondamentales pour notre sécurité. Et bien évidemment, il s'agit des deux peuples frères. Nous avons les mêmes racines et tout ce qui se passe est une tragédie et une douleur pour nous tous. Par conséquent, notre pays est sincèrement intéressé par l'approche qui mettrait fin à ce qui se passe. Et bien sûr que nous voulons que ce règlement du conflit ukrainien soit durable et donc toutes les causes profondes de la crise doivent être éliminées. Il faudrait que toutes les préoccupations de la Russie soient prises en compte et l'équilibre de sécurité en Europe devrait être rétabli. Et je suis d'accord avec le président Trump aujourd'hui en disant qu'il faut aussi assurer la sécurité de l'Ukraine. Nous sommes prêts à y travailler également. Et j'espère que cette meilleure entente que nous avons établie permettra d'ouvrir la voie vers la paix en Ukraine. Et nous nous attendons à ce qu'à Kiev et dans d'autres capitales en Europe, cette approche soit perçue comme sincère et qu'il n'y ait pas de manipulation derrière les coulisses, en coulisses comme on dit, pour saboter ce progrès qui commence à se présenter. Et bien sûr, nos échanges bilatéraux, même si c'est symbolique, augmentent, plus 20%. Nous avons de nombreuses autres possibilités de développement et notre partenariat en investissement, en économie est très prometteur dans le commerce, technologie, nouvelles technologies, l'espace, aussi coopération en Arctique et rétablissement des contacts internationaux, et notamment avec l'extrême-orient russe et la côte occidentale américaine. Eh bien, c'est très important de rétablir cette coopération et bien, je voulais aussi souligner cette ligne de changement de date qui est entre la Russie et les États-Unis, et donc il est possible de passer du passé vers l'avenir, de la journée d'hier vers la journée de demain, et j'espère que nous arriverons à franchir ce pas ensemble. Et c'est très important de viser le bon résultat. Et nous voyons que le président des États-Unis a une très bonne vision de ce qu'il veut atteindre, comment favoriser le développement de son pays et prendre en compte les intérêts nationaux. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous donnons ce nouvel élan, non seulement au règlement du conflit ukrainien,
mais aussi au rétablissement des bonnes relations entre la Russie et les États-Unis. Et en 2022, je me rappelle, lors de mon dernier contact avec l'administration américaine précédente, j'essayais de convaincre mon homologue américain à l'époque en lui disant qu'il ne fallait pas arriver à une situation qui pourrait mener à des conséquences aussi graves que les combats, que les hostilités. Et je disais qu'il s'agissait d'une erreur grave. Et là, le président Trump dit que si il était président à l'époque, la guerre n'aurait pas été commencée. Et moi, je pense qu'il a raison. C'est exactement le cas. Et ça aurait été le cas. Et nous avons maintenant de très bonnes relations de confiance avec le président Trump. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'en avançant sur ce chemin, nous allons arriver, et le plus tôt sera le mieux, au règlement du conflit en Ukraine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons une réunion extrêmement fructueuse. Nous sommes convenus de nombreux de points. J'en citerai quelques-unes. Il y a des grands sujets sur lesquels nous n'avons pas encore résolu les questions, mais nous avons bien progressé. Il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Je m'entraînerai avec l'OTAN dans quelques temps. J'appellerai les personnes importantes, le président Zelensky, je l'informerai de la réunion d'aujourd'hui, et il leur reviendra de voir avec Marco et avec Steve et avec ces personnes extraordinaires de mon gouvernement qui sont ici aujourd'hui, avec Scott, John, Ratcliffe. Merci d'être là. Nous avons des leaders extraordinaires aujourd'hui qui font un travail formidable. Nous avons également des représentants des entreprises russes ici. Et vous savez, tout le monde veut un accord avec nous. Nous sommes redevenus le pays le plus en vue dans le monde en très peu de temps et nous nous faisons un plaisir d'avancer. Nous avons vraiment fait des progrès exceptionnels aujourd'hui. J'ai toujours eu une excellente relation avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu des réunions difficiles, des bonnes réunions. Alors il y a eu ce scandale sur la Russie qui était monté de toutes pièces, alors ça a un peu ralenti les choses. Je ne sais pas si il a vu les choses comme ça. Il en a vu bien des choses pendant sa carrière, mais il y a eu ce scandale avec la Russie et on savait que c'était monté de toutes pièces. En tout cas, c'était criminel, mais en tout cas, c'était un peu plus dur pour nous, pour notre pays, pour les entreprises, pour les choses que nous aurions aimé faire. En tout cas, quand ça sera terminé, il y aura une bonne chance. Très rapidement, je vais téléphoner et je vais informer mes partenaires. Nous avons eu en tout cas une réunion extrêmement productive. Nous sommes convenus d'un certain nombre de points. Il reste encore quelques éléments à régler. Société et environnement. En péninsule ibérique, la situation est dramatique. D'après Euronews, une vingtaine d'incendies ont déjà détruit des milliers d'hectares en Espagne et au Portugal, causant plusieurs morts et blessés. Les pompiers luttent sans relâche, tandis que certains habitants tentent de protéger leurs maisons avec leurs propres moyens. Une catastrophe environnementale qui illustre encore une fois l'urgence climatique. Aucune victime n'est à déplorer, mais 1850 personnes ont dû être évacuées, notamment les occupants d'un camping de cette région très touristique et actuellement en proie à la sécheresse. Le parc de Doñana, classé au patrimoine mondial de l'humanité et réserve de biosphère de l'UNESCO, est situé en Andalousie et accueille chaque année environ 300 000 visiteurs. En France, dans l'Allier, un drame frappe une colonie de vacances. Selon BFM TV, un garçon de 7 ans est mort noyé lors d'une sortie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et les autorités s'interrogent déjà sur les mesures de sécurité mises en place. Une tragédie qui a profondément bouleversé les familles. Sport. Dans le monde du football, la Premier League est à la fois spectaculaire et controversée. Lors du match Liverpool-Bournemouth, l'attaquant Antoine Semenyo a été victime d'insultes racistes, forçant l'interruption du jeu. À la 30e minute du match de Premier League, le stade s'est figé. Antoine Semenyo, l'attaquant de Bournemouth, s'est arrêté, le regard braqué sur les tribunes. Un supporter venait de lancer des propos inqualifiables, du racisme en plein jour devant tout le monde.
L'arbitre Anthony Taylor a stoppé le jeu, les capitaines et entraîneurs sont intervenus et un silence lourd a envahi Anfield. Le stade entier retenait son souffle et Semenyo lui-même a pris la parole. En 2025, comment cela peut-il encore arriver ? D'après AP News et ITV News, l'affaire a déclenché une enquête officielle. Ce soir-là, le match s'est arrêté, mais le message, lui, doit continuer, dire non au racisme. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité des dernières 72 heures. Un sommet Trump-Poutine sans résultat, une Europe en flammes, un drame en colonie de vacances et une Premier League marquée par un scandale. Merci d'avoir suivi Dernières 72 heures. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que personne ne manque l'essentiel de l'actualité.